Une ancienne membre du mouvement raélien est jugée pour diffamation après avoir accusé Raël de viol. En fait, pour rappel, Raël, c'est le leader d'une secte fondée dans les années 70. Son mouvement repose sur la croyance en des extraterrestres, appelés les Elohim, qui auraient créé la vie sur Terre. Des extraterrestres que Raël affirme avoir rencontrés en 1973 et qu'il aurait désignés comme leur messie. Lydia Adjara a fait partie de cette secte lorsqu'elle était enfant. Dans le livre J'étais son esclave, elle accuse Claude Vorillon, alias Raël, et 2 autres membres du mouvement de violences sexuelles, de viols et d'actes de torture alors qu'elle était mineure. Selon son récit, la mère de Lydia Adjara, adepte de la secte, l'aurait introduite dans le mouvement raélien à ses 4 ans. À partir de ce moment-là, elle décrit une emprise progressive. À 13 ans, elle affirme avoir été violée par un responsable du mouvement qui lui aurait dit la préparer à Raël. Par la suite, elle affirme être devenue l'une des favorites du fondateur. Elle dit avoir été contrainte à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit à des relations sexuelles répétées, parfois avec des objets, jusqu'à ses 25 ans quand elle est parvenue à quitter le groupe. Et il se passe le dernier moment avec lui. C'est-à-dire que j'étais sur ce lit-là et je l'ai pas lâché des yeux parce que je voulais pas. En me disant, vas-y, non mais inconsciemment je disais vas-y, fais parce que plus jamais tu le feras. Ce lundi 23 mars, donc, Lydia Adjara comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris car Raël l'accuse de diffamation. À l'audience, Lydia Adjara explique « C'est comme si je revivais tout, je ne trouve pas ça juste ». Son avocate dénonce une procédure destinée à la bâillonner et affirme qu'il est d'intérêt général de permettre aux victimes de violences sexuelles de témoigner sans craindre des poursuites judiciaires. Hier, des membres du collectif Move Enfants, une association de lutte contre les violences faites aux enfants, étaient présents devant le tribunal pour soutenir Lydia Adjara. Ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve face à Raël devant la justice. L'été dernier, elle avait déjà été poursuivie puis relaxée pour injure publique après une interview dans l'émission Click où elle le décrivait comme un gourou diabolique. De son côté, l'avocat de Claude Vorillon conteste totalement les accusations et affirme que son récit ne repose sur aucune assise suffisante. Aujourd'hui âgé de 79 ans, Claude Vorillon n'était pas présent à l'audience. Il est installé au Japon d'où il continue de diriger le mouvement raélien parce que malgré de nombreuses mises en cause pour des faits liés à des dérives sectaires et des accusations de violences sexuelles, le mouvement est toujours présent dans plusieurs pays, notamment en France, au Canada, aux États-Unis, au Japon ou encore au Bénin. Sur ce compte TikTok, présenté comme celui du mouvement en France, il est par exemple possible de télécharger le message donné par les extraterrestres. Sur leur site officiel, on peut lire qu'une proposition aurait été soumise le 30 janvier dernier au Conseil de la paix présidé par Donald Trump pour créer à Gaza une ambassade pour les relations extraterrestres. La décision de justice concernant Lydia Adjara est attendue le 4 juin prochain. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Lydia Adjara, notre journaliste Edouard a recueilli son témoignage et s'est regardé sur la chaîne YouTube de Brut.